Salut, salut les amis, c'est Nico, bienvenue sur It's My Life. On est parti pour faire le bilan de la partie 1 et la partie 2 de la vidéo précédente sur la consommation sur autoroute. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, on s'insère sur l'autoroute et on va faire notre petit bilan sur les trajets que j'ai pu effectuer sur l'autoroute. Hop là, on est inséré, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai le vent de face, comme d'habitude. Et il souffle pas mal. Donc je sais que j'ai pas un micro de foufou, mais en tout cas celui-ci fonctionne bien, on m'entend, enfin normalement. Et bon, en tout cas pour débuter, ce micro là de chez Daffy, bon je le conseillerais, on va dire pour débuter, parce que c'est vrai qu'on m'entend bien. C'est vrai qu'on n'entend pas trop la route, en tout cas le moteur. Sans le vent, ça aurait été bien. Mais voilà, je vous ferai une petite insert sur le côté de l'écran pour vous dire le modèle que j'ai pris. Alors, ce que je peux dire en tout cas sur ma consommation, donc sur autoroute, bon, j'ai consommé, je vais dire pareil, voire légèrement plus. J'ai fait du 1,9 litre au 100. Bon, j'imaginais que je serais arrivé un petit peu moins, genre 1,8 litre. Et bon, au final, non. Alors, à comparer par rapport au scooter Piaggio X9, donc 125 aussi, hein, qui était lui à carburateur, je consommais un peu moins donc sur autoroute comparé à du trajet mixte, on va dire. Hein. Bon, l'explication que je peux trouver, c'est que le mode de transmission n'est pas le même. Sur un scooter, c'est un variateur. Et on va dire que en moyenne, sur du mixte, en roulant à 70, quoi, en gros, le moteur devait tourner aux alentours de 8000 tours minute. Et en faisant de l'autoroute pour rouler à 90, ça, avec le variateur forcément, hein, la courroie monte et je devais être à 8500 tours minute. Donc forcément pas beaucoup de tours minute en plus pour 20 km/h de plus. Donc bon, c'était certainement plus économe en scooter. Par rapport à la moto où forcément quand on est en 5ème à 70 et qu'ensuite on roule à 90, bon on prend beaucoup plus de tours minute. Donc je pense que c'est pour ça, bon malgré tout 1,9 litre au 100 quoi, hein, et j'ai fait deux pleins, hein, il s'est passé plus d'un mois et demi là depuis le début de l'essai. Et bon là on est fin septembre, hein. Alors, on n'a pas eu non plus un temps de foufou, hein. Donc bon, comme je l'ai dit, moi c'est très bien. Bon, ça m'embête parce que ça me faisait faire quelques kilomètres de plus aller-retour, un peu moins d'une dizaine de kilomètres en plus. Je consomme un petit peu plus, mais j'avais mon gain de temps de 10 minutes. Donc bon, alors voilà, ça c'est à voir vous par rapport à votre mode de conduite. À la circulation aussi, moi je tiens à dire que j'ai pas eu de bouchon, j'ai pas eu de ralentissement non plus. J'ai respecté les limitations de vitesse, hein, plus ou moins 5 km/h. Mis à part quand c'est limité 110, je dépassais pas le 100. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ma consommation par rapport à mon mode de conduite. En tout cas, bon, si vous voulez voir un petit peu comment je roulais, bon, vous avez les deux vidéos, l'aller et le retour, et je pense que, enfin, la partie 1 et la partie 2,
je pense que ça peut vous donner une idée, hein. Alors forcément, oui, si vous avez tout le temps la poignée de coin, aussi bien en ville qu'en campagne ou sur nationale ou autoroute, bon, vous n'avez pas la même consommation que moi, hein. Après, bon, faut pas oublier que j'ai effectué quelques petites modifs et que j'ai aussi allongé ma transmission finale. Donc autant que je suis sur le sujet des petites modifs, je vais bientôt arriver donc aux 15 000 km. Donc je ferai un petit bilan. Un petit bilan de la moto, déjà un bon nettoyage, parce qu'elle va le mériter, un bon nettoyage. Je ferai un bon petit bilan de la moto, de ses entretiens, ses petits défauts et certainement aussi c'est les petites modifs que j'ai apportées, hein. Donc ce sera certainement en plusieurs parties, hein. Parce que sinon ça va vous faire des vidéos qui vont durer des dizaines et des dizaines de minutes. Et bon, les vidéos longues je préfère les garder pour les trajets, pour quand on discute ensemble. Et ensuite faire des... comment dire... Pas des coupures, pas des tutos, enfin malgré tout il y aura quand même des tutos. Attendez, je remonte le bonnet. Hop. Comment on dit? Enfin bon, il y aura... voilà, ce sera fait en étapes de 10-15 minutes selon le sujet. Certains sujets prendront peut-être que 5 ou moins de 10 minutes, hein. Mais enfin bon, voilà. Ça permettra moi déjà d'avoir aussi des vidéos de côté et de vous les présenter une fois par semaine, parce que bon, comme je l'ai déjà dit avant, hein, ça va être l'hiver. On n'est même pas encore à l'automne les copains. Et bon voilà, je pense déjà, on va dire, à vous présenter des vidéos au moins pour l'hiver. En parlant de l'automne, bon, dans le Nord-Pas-de-Calais, en tout cas le matin, je peux vous dire que quand je prends la route à 4h du mat, bon, ça commence déjà à bien cailler, hein. Donc là, vous voyez, j'ai encore mes vêtements d'été. C'est l'après-midi, je suis bien. Mais je me demande si je vais pas commencer à sortir les vêtements. Hop là, les vêtements d'hiver, parce que ça devient compliqué, hein. Alors ça devient un peu compliqué dans le sens où soit on se dit ben ouais on a froid le matin, soit j'ai froid le matin et l'après-midi je suis bien, ou alors soit je me couvre le matin, hop là, des travaux, et j'aurai chaud sur le retour. Donc encore une fois c'est un choix, mais bon, je pense que là il est temps, aussi bien en termes de temps de météo que du temps de la saison. On va arriver novembre, septembre, octobre. Oh là là, fou, on est fin septembre, hein. Donc ce sera le bon moment. Et ouais, je reçois même une goutte sur le casque. Ah mais hein, c'est plusieurs gouttes et ça y est. Je vais avoir la pluie. Alors pour revenir à la moto, oui, donc comme j'ai dit, il y aura un bon nettoyage. Je profiterai de faire ce bon nettoyage. Il y a ça aussi qui est dans les clous, il y a la bougie Iridium qui arrive, hein, justement pour les 15 000. Donc ce sera l'occasion donc de sortir la bougie qui est dessus, de regarder la tête qu'elle a pour voir un petit peu la santé au niveau de la combustion, hein. Pour voir si je suis pas trop riche ou pas trop pauvre ou pas trop chaud, pas trop froid, j'en sais rien. On regardera ensemble la tête de la bougie, on regardera un petit peu sur internet ce que ça peut indiquer sur l'état de santé de la bécane. Parce qu'après les modifications que j'ai faites, bon, au niveau de l'admission d'air, au niveau de l'échappement, donc bon, il y a des personnes qui disent que bon, on peut appauvrir le moteur et puis l'abîmer ou l'enrichir ou faire surchauffer ou je ne sais quoi encore, hein. Donc bon, oui, c'est possible, hein. Moi, de mon point de vue à moi, je fais toujours des modifs dans la limite du raisonnable. Je ne libère pas tout
Parce que je sais qu'il y a des sécurités, il y a des sondes, enfin, il y a des sondes au niveau de l'injecteur, donc je sais plus si c'est avant ou après. Hein. Il y a une sonde à oxygène aussi à l'échappement. Donc je sais que si je libère tout, des fois ça peut faire trop. Et quand l'ordinateur de bord, alors c'est le CMU il me semble, hein, je sais plus trop c'est quoi le nom, mais l'ordinateur qui gère donc le bon fonctionnement du moteur, s'il veut compenser par rapport à certaines modifications et qu'il se met en butée, bon déjà le témoin moteur peut s'allumer et ensuite bon bah oui ça peut abîmer le moteur. Donc moi je fais toujours on va dire un minimum de ce que je pense possible pour la bécane. Et donc bon voilà, ça permettra de voir la tête de la bougie, de vérifier. Après j'ai pas la science infuse, hein, encore une fois. Moi je pense que non. Certains diront que oui. Pour moi le moteur corrige automatiquement quand il sent des écarts de quantité d'air avalé ou de quantité de gaz rejeté, de mode de combustion par rapport deux copains. J'allais dire un copain, une copine, mais non, c'est deux copains. Donc je disais oui par rapport à la combustion, si elle gère bien ou si elle gère mal, et ça permettra de voir tout ça. Donc une chose aussi que je voulais vous dire par rapport à la route de nuit, hein, principalement. Alors j'ai envie de dire que peut-être sur route de campagne, petite route de campagne où c'est limité 70-80 et en ville, c'est moins stressant que la nationale et l'autoroute suite à l'éclairage. Faut quand même bien avouer que j'ai eu le coup, hein. Alors ça n'a pas été filmé tout le temps, mais en tout cas sur la partie 1, vous pouvez le voir, ne serait-ce que dans les ronds-points, quand il y a des flaques de carburant qui sont perdues par des véhicules, ou enfin les camions quoi on va dire, hein. Les voitures j'en vois rarement perdre, bon on les voit pas, on se tape des belles frayeurs des fois, hein. Et pareil, hein, quand il y a un élément sur la route, un débris, hein, que ce soit un chiffon, des petits morceaux de bois de palette ou des conneries comme ça, pareil, à la vitesse où on roule et avec l'éclairage que l'on a, bon, il n'y a pas d'éclairage public, hein, forcément, donc on le voit trop tard, hein, on va le dire franchement, ouais, on le voit trop tard. Hein. Pareil, l'état des routes, hein, s'il y a des trous, des nids de poules, des raccords, des routes dégradées, bon bah pareil, on le voit quand on arrive dedans, quoi. Hein. Donc bon, soyez très prudents quand vous roulez de nuit parce que c'est piégeur. Ouais, bon, on voit que la rentrée elle a été faite, hein, parce qu'il y a du monde sur la route. Et je pense que, bon, peut-être que le matin je continuerai à prendre la nationale parce qu'il n'y a personne, hein, et l'autoroute. Mais je pense que pour le retour, je vais retourner sur mes petites routes de campagne. Hein. Parce que bon, ça roule bien, hein, y a du monde, mais ça circule quoi. Mais bon, ça devient tout le temps stressant après pour s'insérer sur les ronds-points. Comme c'est des routes en plus à double fil, à double voie. Des fois quand on s'insère sur la route, il y a des fois les véhicules de gauche qui regardent pas et qui se rabattent sur notre voie et alors qu'on est sur le côté. Alors, ça aussi, hein, j'ai eu le coup une petite fois. Et puis pareil, alors là,
Le truc qui m'énerve aussi, c'est... Alors bon, je suis pas rageur contre les routiers, je les aime bien. Hein. Mais alors il y a des routiers, c'est vraiment des tarés quoi. Et on est sur des routes limitées à 90 km/h. Et même moi qui roule à 95 voire 100 compteur, il y a encore des routiers qui me dépassent et puis ils me dépassent pas ou pas. Hein. Je vais vous dire que si eux ils affichent pas 110 à leur compteur, c'est qu'il y a un problème. Hein. Parce que bon, il me doublait pas que moi, hein. Je suivais des voitures hein, et il doublait la voiture qui était devant moi ou derrière moi. Hein. Donc ouais, ça aussi, des fois, des vrais tarés. Alors quand vous êtes sur national ou autoroute et que vous roulez à la vitesse et que vous voyez un routier débouler derrière vous, vous dites putain comment il va me doubler lui. Ou alors même comment il va se rabattre, hein, parce que il y en a qui n'ont pas peur. Hein. Donc ça aussi, un point négatif, quoi, on va dire, sur le partage d'expérience, encore une fois. Hein. Oh putain, je me paye la flotte, les copains, je suis bleu. Oh, je suis chocolat bleu pâle. Oh. Bon. Et donc ouais, donc je disais aussi, ça va arriver dans les clous. Les ch'tis tutos. Je disais coucou un copain, hein. Je sais pas si vous voyez ma main sur le côté. Je regarde de temps en temps dans mes rétros, je suis pas concentré sur vous, je suis concentré sur la route. Et de temps en temps il y a un copain qui arrive en face, on se fait coucou, alors... Et oui, donc je disais, il y a les petits tutos qui vont arriver. Je vais profiter justement de faire un bon nettoyage de la moto. Pour vous faire le tuto donc sur le témoin de rapport engagé. Je vais profiter de la nettoyer pour justement vous faire le petit tuto sur le nettoyage de chaîne. Alors encore une fois, c'est comment moi je la nettoie. Hein. Vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi je la nettoie comme ça. J'ai toujours nettoyé comme ça et j'ai jamais de problème. Et ça roule pépère. Et puis ben, je vais profiter aussi pour autant de la chaîne. Alors c'est pas qu'elle est forte détendue, hein. Je dirais même que je suis encore bien. Mais bon voilà, je vous montre aussi comment je fais ma tension de chaîne. Je profiterai aussi certainement pour vous faire enfin ce que je fais en général tous les deux vidanges. Alors en général il y a tous les 3000 une vidange. Donc là c'est pour ça aux 15 000 je vais arriver, hein. Donc il y aura aussi une vidange. Et je vous montrerai aussi tous les points que je recontrôle une fois arrivé à cette petite révision. À savoir que, bon, je dis la grande révision, mais il n'y a pas de grande révision. C'est la révision que quand je ramène la moto au garage, quoi, voilà. Donc déjà, bon, pour maintenir la garantie, et puis aussi, bon, pour qu'ils puissent contrôler les points que moi, dont je n'ai pas la connaissance, ou dont je ne suis pas sûr, et puis bon voilà, qu'il peut effectuer, quoi. Alors à mon avis il veut se rabattre, c'est pour ça, ouais. Hop. Et moi je tourne. Alors on fait attention au bus magique. Oui. Et on sort. Alors vas-y, rentre un connard, il va me pousser là. Ouais, c'est ici que j'aime pas. Et encore lui, il a ralenti, hein, mais il y en a, ils tracent, hein, les enculés, hein, limite à vous pilonner le fion. C'est déstressé les gens, je sais pas, je comprends pas d'être pressé comme ça. Bah bon. Bon, je vous ai fait aussi une petite surprise. J'ai fait une petite musique perso. Peut-être, enfin oui, il y en aura peut-être deux hein, d'ici là, que je fasse le montage. Donc je vais vous les diffuser et puis bah, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, les amis. Oh, je me paye la flotte, je suis deg. Bon allez, bonne musique.
Et pensez, hein, je fais le youtubeur, hein, pensez à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner. Allez, à toutes. Your light, you're turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who'll be bringing me down. Your light, you're turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who'll be bringing me down. I can't define it, I just know the feeling you evoke. I can't ignore it. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Your light, you're turning me down. We twirl on the haters who bringing us down. I come to the city, I take all it with me. I don't need no man who'll be bringing me down. I can't define it, I just know the feeling you evoke. I can't ignore it. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Got me in the moment, you see. Come a little closer to me. It's the roller coaster. Can you help someone else when you're feeling bad about yourself? How come they say love will heal everything when it hurts like hell? Can you travel the world when you don't know your way around? How can you run anywhere when your feet won't even touch the ground? So many thoughts inside of your head. I've said it before. To dance instead. Ooh, follow me around. Trust in me, girl. Ooh, let's turn things around. Start a whole new world. Ooh, let's just sing and dance. You don't need to doubt. Ooh, yes, believe in me. There's here and now. There is just, there is just here and now. Can you help someone else when you're feeling bad about yourself? How come they say love will heal everything when it hurts like hell? Can you travel the world when you don't know your way around? How can you run anywhere when your feet won't even touch the ground? So many thoughts inside of your head. Ooh, follow me around. Trust in me, girl. Ooh, let's turn things around. Start a whole new world. Ooh, let's just sing and dance. You don't need to doubt. Ooh, yes, believe in me. There's here and now. Bien les amis, j'espère que ces petites musiques perso vous auront plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, moi je les trouve sympathiques. Je voulais aussi dire, je vais certainement faire aussi un test, parce que le test de vitesse il est bien pour voir la Vmax. Et c'est vrai que pour voir le couple, pour voir s'il y a des changements donc de caractère, hein, on va dire de la bécane.
Je vais certainement, enfin il faut que je trouve encore la route, hein, faire des vidéos où je fais des tests de 0 à 80. Alors si la route est assez longue et qu'elle s'y prête au niveau du trafic, hein, j'essaierai de faire aussi un 0 à 100. Donc pour ce qui est du chronométrage, pour le moment, je sais pas encore comment je vais faire parce que je suis pas fort, on va dire, en informatique et je suis pas à la page, hein. Pour faire les montages vidéo, c'est déjà chaud pour moi. Donc je vais essayer de vous faire ça. Et donc c'était aussi pour tenir informé, hein. Je suis toujours en train de regarder, hein, après une deuxième moto. Donc pour madame, encore une fois c'est dans les clous, mais ce sera pour l'année prochaine. Salut copain. Ce sera pour l'année prochaine. Et donc voilà, on s'oriente peut-être sur une 125, peut-être la Zontes Scrambler X. Donc il y a des youtubeurs, hein, que je regarde et qui sont qui sont beaucoup avec des Zontes. Alors, je les trouve belles, elles sont bien équipées, assez puissants au niveau du moteur. Donc bon voilà, on va s'intéresser à ça aussi. Et donc voilà, ça permettra aussi, hein, je disais, le 0 à 80 de faire un comparatif aussi avec les futures améliorations ou modifications de la moto. Donc je pense que le premier 0 à 80 il sera certainement fait avec le changement de la bougie pour le passage à l'iridium. Et puis bon voilà, ce sera une bonne petite analyse, on verra ça. Et puis bon, c'est à peu près tout, hein, les copains. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner. Et encore une fois, ça me fera avancer. Si ça peut me permettre de pouvoir avoir la monétisation YouTube, pour pouvoir avoir des équipements supplémentaires pour faire des vidéos plus intéressantes. Notamment sur des essais de moto, hein, j'aimerais bien. Mais bon, quand vous vous pointez à des concessions moto et que vous êtes un bébé youtubeur, mis à part, on va dire, feinter en disant bon ben oh, bonjour, je vais acheter une nouvelle moto, est-ce que je peux l'essayer, et puis essayer de partir un quart d'heure, 20 minutes avec pour vous faire la vidéo. Je sais pas comment les premiers youtubeurs ont fait, hein, s'ils ont feinté ou s'ils ont réussi à avoir le prêt de la machine en leur indiquant que c'était pour YouTube, hein. Et bon voilà, pour le moment je me suis pointé, j'ai dit oh, bah, bonjour, je me lance dans YouTube, est-ce que vous avez des motos me laisser essayer, oh bah non, on n'en a pas. Je suis bon bah ok, c'est tout. Alors bon, voilà les amis, bon je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao 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 ciao. My life.